Quels sont les comics qu'il ne faut pas rater chez Urban en janvier 2022? Eh bien, il y a un très lourd programme chez Urban en janvier, énormément de choses, énormément de comics à découvrir. La tête de gondole, c'est évidemment le nouveau titre Batman avec 7 couvertures et ça va s'appeler Batman Infinite tome 1. Je m'explique, qu'est-ce que c'est que Batman Infinite tome 1? Alors, c'est simple, c'est tout simplement la suite de Batman Rebirth. Regardez, ça commence au numéro 106, donc ça c'est la VO, et ce sera 7 couverture avec du jaune, une couverture signée Jorge Jiménez sur un scénario de James Tynion de Force. Alors, vous le savez, un numéro 1, ça se vendra toujours mieux qu'un numéro 3 ou qu'un numéro 4 ou même un numéro 12 d'ailleurs. Donc c'est pour ça que chez Urban, dans cette magnifique collection, ils proposent des nouveaux numéros 1. Donc il y a eu un Batman Rebirth tome 1, il y a eu une dizaine de tomes, puis il y a eu un Batman Joker War tome 1, 2, 3. Alors là, c'était juste la suite, ils avaient juste changé le nom. Et là, c'est pareil, c'est exactement la suite. Donc c'est la suite de Batman Joker War tome 3. Ça aurait dû être le numéro 15 ou 16 de Batman Rebirth. Mais ils préfèrent refaire un numéro 1. Et ça s'appeler donc Batman Infinite tome 1. En sachant qu'on va avoir 3 tomes en cascade. Ça va mitrailler du tome de Batman Infinite puisqu'on va en avoir beaucoup. Pourquoi ça s'appelle Batman Infinite? Tout simplement parce que la nouvelle ère en fait chez DC, hein, c'est juste la suite, c'est juste qu'ils essaient de trouver une catchline. Évidemment, ça s'appelle Infinite Frontier. Regardez, Infinite Frontier. Et d'ailleurs, il y a un album qui s'appelle Infinite Frontier qui va sortir en janvier et vous pourrez donc le découvrir. Donc, vous pouvez découvrir en janvier Batman Infinite et Wonder Woman Infinite qui va sortir. Le Batman donc est signé James Tynion de Force qui avait repris Batman, vous le savez, après le numéro 75 ou 85, je sais plus, 85. Et ensuite, ça va nous amener jusqu'au numéro 111, du 106 au 111. Et il y aura un tome 2, je crois, qui sort en février, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez pouvoir redécouvrir le Batman de Jorge Jiménez. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Le Batman de Jiménez, il est absolument époustouflant. Graphiquement, c'est absolument incroyable. Donc ça, c'est la grosse sortie, c'est le gros événement. C'est Batman Infinite tome 1, tout simplement. Et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Alors, je vous l'ai dit, il y a Batman Infinite tome 1, Wonder Woman Infinite tome 1 et DC Infinite Frontier qui reprend la mini-série DC Infinite Frontier, voilà, et qui lance cette nouvelle époque, voilà, de Batman et de tout l'univers DC Comics. Donc, moi, je vous invite à ne pas rater celui-là. Alors, Catwoman va être un petit peu à la fête avec pas mal de séries qui sortent, notamment 2 signées par le regretté Darwyn Cooke, Catwoman Ego. J'ai bien dit Catwoman tout à l'heure, donc Catwoman va être à la fête. Il se trouve que c'est un personnage principal du prochain film, évidemment, vous le savez, The Batman, The Batman. Donc il y aura 2 titres de Darwyn Cooke, Catwoman Ego et Catwoman le dernier braquage. 2 titres donc du regretté Darwyn Cooke, c'est déjà sorti, évidemment, des titres que vous avez peut-être déjà dans d'autres collections, comme un Catwoman qui sort, qui lui est signé Tim Sale et Jeff Lobb, qui s'appelle Catwoman à Rome. Lui est déjà sorti, vous l'avez peut-être déjà, mais c'est réédité. Et en fait, Urban fait exactement ce que Panini fait depuis des années. Des bouquins qui sont déjà sortis dans d'autres collections, ressortent dans des collections sans les bonus à côté, sans les histoires parallèles, et vous avez le droit à juste l'histoire principale. Et donc ça permet de sortir des nouveautés, ça permet aussi de valoriser un catalogue, et c'est ce que fait Panini depuis des années, surtout en 2021, et c'est ce que fait Panini, donc maintenant Urban, évidemment. Donc 3 titres Catwoman, 2 par Darwyn Cooke, Catwoman Ego et Catwoman Dernier Braquage, et le Catwoman à Rome qui est vachement chouette. Alors je ne l'ai pas retrouvé moi, mon Catwoman à Rome, il me semblait que je l'avais, ce sera peut-être l'occasion de le reprendre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, Grendel de Matt Wagner, peut-être que vous connaissez ce vieux héros Dark Horse des années 90, revient, va être enfin réédité en version française, donc chez Urban Indies. Et sinon, ça va être un peu la fête de James Tynion The Force. Vous savez, James Tynion The Force, James Tynion 4 pour les intimes, eh bien c'est le scénariste de Batman et il va bientôt quitter la série puisque c'est Joshua Williamson qui vient de reprendre au Batman 118 la série. Donc, il va bientôt la quitter et il a décidé d'être un auteur indépendant et donc de bosser sur ses séries. Donc, nous allons avoir en janvier Wind tome 2,
Nous allons avoir Department of Truth tome 1, donc une série qu'il a lancée récemment et qui cartonne aux États-Unis. Et nous allons avoir la suite de Something is Killing the Children. Alors, Something is Killing the Children, sa série d'épouvante. Les deux premiers tomes sont sortis dans la collection Urban Link. Vous savez, la toute petite collection souple, ce qu'on appelle une collection Young Adult. Le tome 3 sort dans cette collection et ils ne sortiront pas le tome 4 dans cette collection. Ils ont décidé d'arrêter de publier cette série dans cette collection. Ils s'en sont expliqués sur leur Facebook et sur leur site. Donc ça finit le premier arc de la meilleure façon qui soit, comme ils disent, hein, c'est quoté. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir proposer la fin de l'arc. Ce qu'ils vont proposer, ils vont proposer la réédition du tome 1 et 2 dans un pack et le tome 3 dans la collection Urban Indies. Donc le format sera plus grand, ça va être le format Urban Indies, Saga par exemple, c'est le format Urban Indies. Et vous allez pouvoir redécouvrir cette série dans un vrai format. Alors il y a deux choses à savoir. La première, c'est que moi par exemple, j'ai pas du tout accroché. J'avais pris le premier tome de Something is Killing the Children. Et bien c'est pas le comics qui me dérangeait, il avait l'air très chouette, j'ai très envie de le lire. C'était le format. Je n'arrivais pas à lire les bulles avec ma vue qui baisse, mes 45 ans, ma calvitie naissante et ma bonne humeur. Eh bien, j'arrivais pas à le lire. Et donc, je l'ai pas lu. J'arrivais pas à le lire. J'étais comme ça, j'arrivais pas à le lire. Et donc, du coup, je suis ravi que ça sorte dans une belle édition. Donc ça, c'est très bien, confort de lecture pour les personnes d'un certain âge. On apprécie. L'autre chose à savoir, chers amis, c'est que le tome 1 et 2 ressortent, donc en grand format. Et donc vont être proposés, et oui, écoutez-moi bien, vont être proposés à 10 balles les deux. C'est-à-dire que si vous avez acheté les deux premiers en souple, eh ben, essayez de les revendre, vous en tirerez au moins 10 balles sur les deux tomes, et avec ça, vous pouvez vous racheter le tome 1 et 2 en dur, et nous on vous le propose évidemment. Évidemment, nous on vous rachète le tome 1 et 2 en souple, bien entendu, il suffit de remplir soit le formulaire sur le site, soit de venir en boutique nous les ramener, évidemment. Donc tome 1 et 2 à 10 balles, et tome 3 à prix normal, le tout à découvrir sur originalcomics.fr, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous mettre deux liens dans le descriptif de la vidéo, le Batman Infinite tome 1, et je vais vous mettre le lien de Something is Killing the Children, les deux premiers tomes à 10 balles, comme ça, c'est quand même deux belles affaires, et puis tous les autres titres, vous les retrouvez sur le site, évidemment. Voilà, c'est tout pour Urban. Écoutez, je vous invite évidemment à commander les titres sur originalcomics.fr. Le port est offert et la boutique est ouverte, vous savez, évidemment. C'est titres sortant janvier, gros mois de janvier chez Urban en perspective. Salut!